Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous m'avez souvent demandé de traiter, les AR-15 avec des canons courts. Donc on va tester un AR-15 avec un canon de 10 pouces et demi et on va faire quelques comparaisons avec un AR plus standard en 16 pouces. Comme d'habitude, on va surtout faire des tests balistiques sur les deux plateformes et parler de quelques généralités sur l'utilisation de l'une ou de l'autre. Je rappelle qu'à l'origine, l'AR-15 était optimisé pour des canons de 20 pouces, ce qui n'est plus très courant aujourd'hui, mais ça permettait déjà de sortir en 5,56 avec plus de vélocité et donc potentiellement une meilleure balistique terminale et une meilleure portée, et d'avoir une veine gazeuse plus longue qu'on appelle rifle length, qui rendait le cyclage de l'arme encore plus doux, un recul encore moindre, etc. Aujourd'hui, la longueur la plus courante, c'est 16 pouces, c'est quasiment le standard, en partie parce que 16 pouces, c'est la longueur minimale aux USA pour qu'une arme d'épaule ne soit pas classée en tant que SBR, qui sont des armes beaucoup plus contrôlées. Mais avant de vous parler de tout ça en détail, je remercie encore une fois CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Ça fait maintenant plus d'un an que j'utilise CyberGhost VPN pour assurer ma sécurité en ligne, que ce soit sur un PC ou un téléphone portable, et je dois dire que ça marche vraiment bien. Si vous n'avez pas encore de VPN, sachez que c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de chiffrer vos données, qui vous permet de vous connecter depuis des serveurs situés en France et à l'étranger, afin de masquer votre adresse IP et d'ajouter une couche de sécurité entre votre connexion et les services en ligne auxquels vous accédez. CyberGhost VPN est le leader mondial dans le domaine avec plus de 15 ans d'expérience, plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, et c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est plus de 9700 serveurs situés dans 91 pays différents qui peuvent vous permettre d'accéder à 35 plateformes de streaming où que vous soyez, et ce sans jamais conserver vos données utilisateurs. C'est très simple à utiliser, il n'y a aucune connaissance technique à avoir et c'est compatible avec toutes les interfaces Windows, Android, Mac, Linux, les Smart TV, les consoles de jeux, etc. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement simultanément sur 7 appareils à la fois, donc votre téléphone, votre ordinateur, votre télé, votre console de jeu, etc. Et il reste encore de la place pour en faire profiter la famille. Donc grâce au lien en description, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Vous avez même une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque, et en cas de besoin, vous avez une équipe de support en français 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc encore une fois, passez par le lien en description pour profiter d'une énorme réduction sur CyberGhost VPN, accéder à tous vos contenus n'importe où en chiffrant vos données, et moi je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors 16 pouces, c'est vrai que c'est un bon compromis, ça permet d'avoir une arme qui est quand même relativement compacte, ça permet de sortir encore assez vite en 5,56 au-delà des 900 mètres secondes, ça fait qu'on conserve la bonne pénétration du 5,56, une portée acceptable, et on conserve l'effet basculant des petits projectiles en FMJ qui, en tapant leur cible, ont tendance à basculer, tournoyer et causer plus de dégâts. Donc je vous renvoie à mes autres vidéos sur le 223 et ma vidéo sur le comparatif AR-AK. Ensuite on a le 14,5 qui est la longueur de canon du M4, puisque l'armée voulait une arme un petit peu plus maniable pour les applications type CQB, etc. On a les 13,5, donc tout ça c'est des bons compromis, on perd qu'une vingtaine de mètres secondes par rapport aux 16 pouces, puisqu'en fin de compte tout est qu'une affaire de compromis entre la balistique terminale, la maniabilité, le poids, etc. Et depuis quelques temps, depuis l'explosion en popularité sur YouTube, Instagram, etc., de tout ce qui est force spéciale, CQB, etc., on voit de plus en plus de canons de 10 pouces et demi inspirés du Mark 18, le MK18 comme on dit en France, donc des canons très courts pour des applications type CQB, protection rapprochée, etc., des armes maniables, plus facilement dissimulables, en gros un format pistolet mitrailleur mais qui tire du 5,56. C'est aussi des armes qui se prêtent bien à l'utilisation d'un modérateur de son, puisque déjà il y a beaucoup de blast avec un AR en 10 pouces et demi, c'est pas forcément agréable, et ça permet d'avoir une arme silencée qui fasse la même longueur qu'un AR standard sans silencieux. L'inconvénient majeur, c'est évidemment la perte de vitesse des projectiles avec les canons courts, puisque le 223 est un calibre qui est très dépendant de sa vitesse pour faire des dégâts. Ceci dit, ça fait un petit moment que les canons courts sont utilisés en usage police ou militaire avec des résultats assez bons, puisque le secret avec les canons courts, généralement en 223, c'est d'aller chercher des projectiles plus lourds. Par exemple, avec des pointes souples ou des pointes creuses dans les 70 grains, on tire un bien meilleur profit de ces canons courts. Donc nous, on va tester avec du 55 grains déjà, parce que c'est ce qu'il y a de plus facilement accessible en France, et on va comparer avec des munitions un petit peu plus lourdes, voir si on arrive à trouver une différence entre les deux. Et l'autre inconvénient des AR très courts, c'est qu'ils peuvent être un petit peu plus difficiles à régler, avoir des petits problèmes de fiabilité. On commence à s'éloigner pas mal de la longueur de canon pour laquelle cette plateforme avait été optimisée. On a beaucoup plus de pression au niveau de l'empreinte gaz, ça fait qu'on renvoie plus de gaz vers la culasse, on a un cyclage un petit peu plus rapide, un petit peu plus violent. Ceci dit, tout ça, ça peut se régler avec un gaz bloc réglable, avec des buffers plus lourds, avec des ressorts plus ou moins lourds, etc. Mais c'est vrai que sur une configuration un petit peu plus basique, donc 16 pouces avec un système de gaz mid-length, ça donne des armes qui sont généralement un petit peu plus souples, un petit peu plus fiables, plus plaisantes à tirer, etc. Donc comme d'habitude, on se retrouve dans le désert pour tester ça. Bon, chronographe, on commence avec les 55 grains FMJ. 802. 816, soit à peu près 130 mètres secondes moins vite qu'avec les en 16 pouces. On passe aux 70 grains pointe souple. 783, 755.
Bon, je refais pas de chronographe pour le 16 pouces, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, d'ailleurs, je vous ai pas parlé de cet upper, c'est un petit upper à 180 $ que j'ai acheté juste pour la vidéo. Je vais sans doute le revendre 150 $ après. Ça vient de chez PSA, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Je l'ai juste zéroté un petit peu, fait des tests au chronographe, ça tourne bien. Donc ça a donné environ 800 mètres secondes, donc comme je disais on perd 140 mètres secondes. Donc c'est un peu l'équivalent à la bouche d'un canon de 16 pouces à 100 mètres. Niveau énergie cinétique ça fait environ 1150 joules je crois, donc on perd environ 300 joules par rapport au 16 pouces. Et je crois qu'on était dans les plus de 1300 joules avec les 70 grains pointe souple. Donc là on perd pas grand chose par rapport au 16 pouces. Donc voilà, comme je le disais en intro, c'est pour ça que les munitions un petit peu plus lourdes sont généralement privilégiées dans ces petites plateformes. On va faire des petits tests, voir si on arrive à voir une différence entre les deux. On va commencer pour s'amuser par les bidons d'eau, voir si on voit une différence déjà. 55 grains FMJ. « 70 grains pointe souple. Bon, visuellement, c'est assez parlant. Bon, pour le moment, il n'y a pas photo. Trou d'entrée ici en FMJ, trou de sortie là, et bouteille complètement éclatée en pointe souple. Mais les tests de bouteille sont parfois trompeurs, puisque je ne sais pas encore si les petites FMJ vont basculer, mais si c'est le cas, généralement, ça se produit un petit peu plus loin, alors que les munitions à pointe souple sont généralement un petit peu plus explosives. Donc, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on passe à la suite. On va faire un test de pénétration en 10 pouces et demi, 55 grains, à travers une plaque balistique 3 de chez Raptor Tactical, des petites plaques de chez AliExpress. Donc je vous mets les liens en description. Je suis à environ 40 mètres, on va voir si ça traverse malgré la perte de vitesse du 10 pouces. C'est parti. On a traversé la plaque juste ici de part en part. On a traversé la bouteille de part en part et j'ai retrouvé des petits bouts de projectiles dans la bouteille. Donc voilà, on traverse sans problème à cette distance-là, malgré la perte de vitesse, ça marche très bien, en sachant en plus que ces plaques 3 en PE, en polyéthylène, sont plus efficaces que la plupart des plaques souple 3, donc ça marche bien. J'ai testé les pointes souples 70 grammes hors caméra pour voir ce que ça donnait, et ça a traversé, mais on voit que le gilet lui a donné beaucoup plus de fil à retordre, ça a eu beaucoup plus de mal à traverser, ça l'a complètement éclaté au passage, donc voilà à quoi il ressemble, mais malgré la encore plus faible vitesse, c'est passé quand même. Je rappelle que c'est du 3, donc c'est pas censé arrêter le 223 ou le 5,56, c'est censé arrêter les calibres d'armes de poing, donc 9 mm, 10 mm, 40, 44, 45, etc. Bon, ça sert à rien de faire un vrai test de précision avec ce genre d'arme. C'est pas un bon canon, c'est pas des bonnes munitions, j'ai pas de bons supports, ni rien. Par contre, on va faire un test de précision pratique. On a une silhouette zone Charlie, donc relativement petite, à 300 mètres. On va voir si ça touche facilement. Bon, avec l'AR en 16 pouces, je pense qu'on y va assez facilement. Avec le LPVO en x1. Impact. Impact. Raté. En x1, à cette distance, la cible est plus petite que le réticule, donc je la vois même pas. Donc c'est un petit peu approximatif, mais ça y va quand même. On va mettre un dernier. Impact. Bon, 10 pouces et demi, la question c'est, est-ce que je suis bien zéroté déjà? Bon, ça y va, premier coup. Ça y va. Un dernier pour la route. Impeccable. Bon là, il s'est passé un truc assez incroyable. J'allais préparer ma cible en carton pour la prochaine partie de la vidéo. Et je suis passé voir le gong vite fait. Et donc j'ai tiré 3 coups avec l'AR en 16 pouces avec des munitions M193. Et 3 coups en 10 pouces et demi avec des munitions M855 qui sont des pointes acier. Pourquoi celle-là? Parce qu'elles font 62 grains et comme mon AR a un pas de rayure de 1/7 en 10 pouces et demi, il préfère les munitions un tout petit peu plus lourdes. Et on reconnaît les M855 puisqu'elles ont une petite flèche acier à l'impact qu'elles laissent sur la peinture. Ils sont beaucoup plus prononcés ici que les autres. Et donc là on a les 3 tirs que j'ai tirés avec mon AR en 16 pouces. Et là on a le groupement que j'ai fait avec l'AR en 10 pouces et demi qui est vraiment complètement incroyable. Il fait même pas 2 pouces à 300 mètres, donc 330 yards. Donc on est à quelque chose comme 0,8 MOA avec des munitions qui doivent à peine tenir le MOA et demi, avec un canon avec un upper à 180 $, un point rouge 2 MOA et une détente à 2,5 kg. Donc bon là on est en territoire custom TLD. Donc c'est assez incroyable.
C'est sûr que c'était un accident et que j'arriverai jamais à le refaire, mais bon, c'est quand même marrant. Bon, après cet heureux accident à 300 mètres, sûrement l'un des plus beaux groupements de l'histoire du 10 pouces et demi en 5,56, on va comparer un petit peu la cadence de tir, parce que c'est quand même un petit peu plus violent en tir, même si celui-là a un frein de bouche qui fait qu'il est un petit peu plus... il a tendance à lever un petit peu moins. On va quand même voir ce que ça donne. Bell drill à 10 yards, donc zone alpha. On va voir ce que ça donne niveau précision. Une 29. Bon, comparaison avec le 10 pouces et demi. Oh la vache! Une 60. Ouais, c'est assez différent. Qu'est-ce que ça donne en cible? Donc niveau temps, on est en 3/10 de plus, une 60. Et on a 1, 2, 3, 4 alpha, celui-là est sur la ligne. 1, 2 Charlies, donc bon, c'est moins rapide, c'est moins précis. C'est un petit peu plus violent. Peut-être qu'on pourrait l'optimiser un petit peu, déjà avec un frein de bouche, avec un gaz bloc réglable, etc. Mais voilà, pour chercher la performance pure, je pense qu'une plateforme de 16 pouces est mieux indiquée. Parce que là, ça a un petit peu ouvert. Donc j'imagine qu'à 20-30 mètres, ça commencerait à ouvrir pas mal. Bon, on passe au gel balistique. Comme je vous l'ai dit, on va simplement tester en 10 pouces. Pour le 16 pouces, je vous renvoie à mes autres vidéos sur la question. On commence avec les balles 55 grains FMJ standard M193. Malheureusement, elle est sortie du bloc de gel sur le côté, donc j'en mets une deuxième. On commence par le 55 grains FMJ M193, donc vraiment les munitions les plus classiques qui soient. Et on a une cavité permanente qui est vraiment impressionnante. On voit que la munition a bel et bien basculé et tournoyé dans la cible. Ça se voit à la taille de la cavité permanente. Et on est venu jusqu'à environ 50 cm de pénétration. Et on voit très mal parce que le gel est sale, mais le projectile est de travers, donc il a bel et bien basculé. Maintenant, on passe à la pointe souple en 70 grains. Là, je ne sais pas si on voit bien la caméra, la cavité du 70 grains pointe souple est ici. Donc la munition a travaillé très rapidement. Il y a eu énormément de fragmentation. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a des petits fragments tout le long de la cavité permanente. Par contre, elle est beaucoup moins impressionnante qu'avec les petites FMJ. Et niveau pénétration, on a traversé les deux blocs de gel et on est ressorti de l'autre côté. Donc je ne m'attendais pas à autant de pénétration. Vu les résultats dans le gel, c'est quand même avantage à la FMJ pour l'instant. On va tester une troisième munition. Les unités de FS qui utilisent des AR très courts utilisent des Sierra Match Kings en 77 grains, donc des munitions BTHP qui sont pas expansives sur le papier mais qui le sont dans les faits. Donc là on va tester des munitions Match 68 grains, on va voir ce que ça donne. Donc avec les munitions Match, on est juste ici. On a énormément fragmenté comme d'habitude avec ce genre de projectile. Ici on a à la fois chemise et plomb un petit peu partout qui sont partis là. Le projectile est arrivé extrêmement fragmenté juste ici, donc très peu de pénétration, même pas 40 cm. Une cavité permanente assez similaire au point de souple. Donc dans tous les cas ça marche. Les gens comparent ça à du pistolet mitrailleur, c'est clairement au-dessus en termes de balistique terminale. Là on est clairement sur des munitions de carabine. Mais encore une fois les FMJ ont l'air d'être ce qui se fait de mieux. Bon, on passe à la mid target en 55 grains FMJ. Waouh! Donc voilà le trou d'entrée dans les côtelettes, le trou d'entrée dans les côtes. On a légèrement cassé l'os, rien de très impressionnant. Ensuite, on a la balle qui commence à travailler dans le gel, on a vraiment une très belle cavité. Et voilà le trou de sortie derrière. Trou d'entrée, trou de sortie. Donc il n'y a pas trop de doute sur le fait que ça fonctionne. Allez, 70 grains pointe creuse.
Comme tout à l'heure avec les FMJ, petit trou d'entrée dans les côtelettes. Par contre là on a pulvérisé les côtes de porc, les os sont complètement éclatés. On a une belle cavité permanente dans le gel balistique, pas mal de fragmentation et un tout petit trou de sortie. Donc c'est complètement différent de ce qu'on a eu avec les FMJ. Ça correspond à ce qu'on a vu dans le gel, très explosif sur les premiers centimètres et ensuite assez peu de dégâts sur le passage du projectile, juste ici par rapport aux FMJ qui passent en tournoyant et en ravageant tout sur leur passage. Par contre on a énormément de pénétration avec celle-ci, on a encore traversé tout le bloc de gel derrière. Donc des munitions peut-être un petit peu plus adaptées pour la chasse. Mais en tout cas, voilà, les différences sont intéressantes. Dans les deux cas, ça marche quand même pas mal. Donc voilà, on va passer à la conclusion. Bon, pas grand chose à ajouter, si ce n'est qu'on a vu que ça marchait pas mal déjà en termes de balistique terminale, surtout par rapport à ce qu'on entend d'habitude sur la nécessité d'avoir un canon long en 223 pour que ça marche un minimum. Là, on a vu que c'était quand même assez performant. Je dois dire que j'étais assez surpris. Habituellement, je sais à peu près à quoi m'attendre quand on fait les tests, mais là, je pensais pas que ça serait aussi proche du 16 pouces. On a vu qu'à 300 mètres, ça y va tout seul avec en plus un canon vraiment d'entrée de gamme. Niveau levé du canon en tir rapide, c'est vrai que c'était quand même assez différent. Ça recule pas mal plus que l'AR en 16 pouces. Déjà parce que le 10 pouces est très léger. Ceci dit, en France, vous avez facilement accès au silencieux, donc déjà, ça doit pas mal aider. Sinon, les freins de bouche. Et de toute manière, un AR, ça peut toujours s'optimiser. À la limite, le seul problème pour moi, c'est l'ergonomie. Pour que je sois vraiment bien au niveau de la main support, qui est celle qui fait la majeure partie du travail de contrôle de l'arme, il faut que je puisse tenir l'arme un petit peu plus loin. Donc un garde-main de 10-12 pouces, ça serait idéal. Donc un canon de 13-14 pouces, ça serait un bon compromis. Mais sur ce, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine.